Et nous nous retrouvons ici à Neve Daniel, en plein cœur du Gush Etzion, pour avoir désormais le côté israélien, de savoir comment les Israéliens ont perçu cet accord d'Oslo. Je suis avec Yoram Abitan. Bonjour. Bonjour, Vous habitez ici depuis quand? ça fait à peu près 35 ans que j'habite dans la région. Je suis arrivé ici très jeune. Je cherchais un endroit pastoral tout à côté de Jérusalem et j'ai trouvé mon bonheur. Donc ça veut dire, en clair, que vous avez vécu de plein fouet les accords d'Oslo. Comment ça se passait concrètement ici, avant les accords d'Oslo, au niveau sécuritaire? Bien, on vivait comme à la campagne, on avait des rapports. Moi, j'ai un passé d'agriculteur, j'avais un lien très direct avec nos amis les Palestiniens qui habitaient ici à l'époque, enfin qui habitaient encore jusqu'à maintenant ici. On avait des rapports de travail, on vivait ensemble, on allait les uns chez les autres, on fêtait aussi nos fêtes ensemble. On vivait pas spécialement, on sentait pas de crainte, on vivait en paix. Vous utilisez le passé, c'est-à-dire qu'à un moment, quand les accords d'Oslo sont en route, dans les années 92, 93, 94, il y a un changement concrètement? Oui, complètement, parce que on développait et au niveau business à l'époque, et au niveau du travail, et aussi au niveau de Relationnel. relationnel. On vivait une pleine vie sans aucun blocage, il n'y avait aucun problème. On développait, après j'ai développé mon domaine, donc déjà dans le domaine agricole. Après je me suis lancé en domaine touristique. J'avais des rapports avec certains Palestiniens de Bethléem où on devait et éventuellement développer un projet touristique entre les piscines de Shlomo qui se trouvent à Bethléem et le Gush Etzion. On avait les ventes de mon troupeau de vaches. Quand ils donnaient plus de lait, ils venaient, ils me les achetaient. Donc on avait des rapports complètement directs. Par la Qu'est-ce qui se suite, passe? Et qu'est-ce qui se passe? ce qui s'est passé, c'est que dès les premiers accords Oslo et qu'il y a eu la décision de rentrer des armes dans certains endroits, il y a eu une première crainte. On a Alors commencé vous à se dire. parlez, pour que les téléspectateurs comprennent, vous parlez des armes qui ont été données et, si vous voulez, acceptées par le gouvernement israélien et transmises à la force 17 notamment, la force de Yasser Arafat. Et là, vous dites qu'il commence à avoir un changement. Oui, il y avait un changement, il y a eu un changement. D'abord, il y a une certaine peur qui est rentrée en nous. Donc, s'il y a des armes qui ont été distribuées, donc automatiquement, on sait que ces armes, c'est pour se défendre et c'est pour nous, pour attaquer. Donc, automatiquement, on a renforcé nos barrières pour se protéger. On a commencé à fermer nos maisons un peu plus pour protéger nos propres familles. Et puis, et au niveau, malheureusement, au niveau travail, il y a eu un certain blanchiment parce qu'ils ne pouvaient plus venir comme ils voulaient. On ne pouvait plus rentrer comme on voulait dans leur territoire. Eux, ils pouvaient seulement, avec certains papiers, rentrer dans nos territoires. Et moi, je me souviens, avant les accords de Jérusalem au Gush Etzion, je traversais toute Bethléem, je faisais mes achats là-bas. J'avais des amis là-bas sur place. Je prenais des gens, ça se fait beaucoup ici dans la région en autostop, chose qu'on a arrêté de faire sous la demande de l'armée ici. Donc on, Et là, par exemple, derrière nous, juste en dessous, il y a la route 60. On l'appelle d'ailleurs, dans le jargon sécuritaire, la route de la mort. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? À un moment, il y a eu utilisation de ces armes euh, au sein même de l'autorité palestinienne? Oui, il y a une route. Cette route a été faite plus ou moins à la même époque. Donc on n'avait plus besoin de passer par Bethléem. C'était une route avec un tunnel qui traverse en dessous Bethléem. Et à partir de là, on a été traqué par des terroristes. Je fais bien attention à ce que je dis. Je dis bien terroristes palestiniens qui se postaient dans la ville de Bethléem et qui tiraient sur les voitures. À l'époque, maintenant, on ne le ressent plus. Mais à l'époque, ils tiraient sur les voitures israéliennes qui passaient. Et c'était un petit peu le tir au pigeon. C'est-à-dire, c'était chacun sa chance quand on roulait sur cette route. Vous faites bien la différence véritablement et on le sent entre l'aspect sécuritaire contre les terroristes et l'aspect des civils. C'est un petit peu ce qui prédomine ici aussi dans le Gush Etzion. Oui, complètement. Ici, aujourd'hui, on vit une vie ouverte. On a des rapports complètement directs avec certains Palestiniens, bien sûr, ceux qui pensent comme nous. C'est-à-dire, c'est quoi penser comme Tout nous? ce qu'on veut, c'est vivre en paix, vivre ensemble. On ne cherche pas ni à prendre le terrain de l'un, ni à récupérer le terrain de l'autre, des deux côtés. On a
Moi, j'ai certains amis qui sont aussi palestiniens, donc je vais jusqu'à maintenant aujourd'hui chez eux comme ils peuvent venir chez moi. Bien sûr, on fait attention. Bien sûr, si c'est une période qui est un peu chaude, alors ce même ami me dira non, ne viens pas pour le moment, ou on trouvera une autre solution. Qu'est-ce Mais qui a changé? Finalement, c'est quoi la conséquence d'Oslo au niveau sécuritaire aujourd'hui, ici, dans le Gush Etzion? Quand on sait que certains, effectivement, beaucoup d'attentats ont été réalisés à Hébron, à Bethléem, qu'est-ce qui a changé? le problème d'attentat, moi personnellement, comme habitant de la région depuis tant d'années, je ne le vois pas comme un problème avec les Palestiniens qui vivent avec nous. C'est un problème net de terrorisme. C'est un problème net d'éducation qui donne aux enfants depuis certaines années ou qui grandissent avec une certaine haine. Et de là, alors après, chaque Palestinien choisit quelle éducation veut donner à ses enfants. Et on en a qui ne sont pas prêts à donner cette éducation-là. Mais quelque part, c'est un problème de terrorisme. Ça veut dire qu'ils rentrent ici, ils rentrent avec leurs armes. Je le sais, quelque part, ils menacent certaines familles qui, s'ils ne se conduisent pas d'une manière ou d'une autre, alors ça sera leur famille qui sera en danger, ça sera leur famille qui auront des problèmes à eux. Donc, quelque part, il y a certaines personnes qui n'ont pas, certains Palestiniens, qui n'ont pas le choix que de faire des choses comme ils le font. Yoram Bitan, en quelques mots, est-ce que vous aviez l'espoir, comme chaque Israélien, que les accords d'Oslo amènent une meilleure paix, un meilleur avenir? Est-ce que c'est ce que vous ressentez quand vous regardez dans le rétroviseur 25 ans plus tôt? Pas du tout, en un mot. Pas du tout. Je pense que l'époque, et on le dit tous, on se rend compte, je me rencontre avec Ibrahim, on disait ouais, quelle belle époque on a vécu ensemble, qu'on était beaucoup plus ouverts, qu'on avait plus de liberté ensemble. Non, pas du tout. Je pense que chaque accord qui se fait ne fait que nous renfermer à l'intérieur de nous-mêmes. Je ne parle même pas de ces murailles qu'on a mis entre... Plus on cache quelque chose et plus dans cette zone cachée, peut se transformer en nid d'abeilles, peut se transformer en nid de menaces, et moins on voit ce qui se passe, et plus ça donne l'occasion à ces mêmes personnes qui sont contre justement la paix entre nous, leur donnera plus de chances à faire ce qu'ils veulent. Merci, merci Yoram Bitan, je vous remercie. On se retrouve dans 25 ans pour reparler du cinquantenaire, peut-être, des accords d'Oslo. Merci. Avec plaisir, merci à vous. Voilà, c'est la fin de cette émission. Nous étions donc depuis Tel Aviv. Nous sommes passés à Ramallah. Et ici, dans le Gush Etzion, on le voit bien, plusieurs versions se contredisent, parfois se lient. On peut discuter pendant des heures de ces accords d'Oslo, des conséquences sécuritaires. Toujours est-il qu'on n'a toujours pas trouvé, en tout cas, et on l'a entendu lors de cette émission, un point de concordance entre les versions. Cette émission est terminée. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Défense.